Ce que j'aimerais faire ce soir, c'est de discuter avec vous des formules simplificatrices de la valeur actualisée, de la formule de la valeur actualisée, qui est en quelque sorte la formule la plus importante que l'on peut trouver en finance et en économie. Typiquement, le problème, c'est que vous avez un certain nombre de flux de trésorerie que j'appelle des cash flows aussi, en suivant la littérature anglo-saxonne, CF1, CF2 jusqu'à CF grand T, mais qui peuvent a priori continuer jusqu'à l'infini. Je me donne également un certain taux d'actualisation, R, qui est donné, taux donné, et la question, ça va être, quelle est la formule lorsque j'ai des cas particuliers de cette formule? Est-ce qu'il existe des formules qui sont quelque part réducteurs, qui me permettent de simplifier la vie, plutôt que d'écrire grand T cash flow? Est-ce qu'il existe des formules? La réponse, ça va être oui. Et nous allons avoir essentiellement 4 cas à discuter. Le premier cas, c'est que nous allons avoir des cash flows qui sont constants et éternels, donc qui continuent jusqu'à l'infini en principe. Constant donc, constant et horizon infini. Horizon infini. Le deuxième cas que nous allons considérer semblable au premier, ça va être celui où les cash flows sont constants, mais un horizon qui va être fini, donc une durée déterminée, par exemple 10 ans. Donc exactement la même chose, cash flow égale constant, et là c'est un horizon fini, donc avec un T qui est fini. On écrit ça T inférieur à infini, et donc ici T va être à l'infini. Et ensuite, nous allons considérer des cas où les cash flows en fait sont croissants, ce qu'on observe par exemple pour une entreprise ou dans le cadre d'un revenu lors de toute une vie. Lorsque vous avancez dans votre carrière, vous avez un salaire qui augmente aussi. Et à ce moment-là, c'est agréable de savoir quelque part quelle va être la valeur actualisée aujourd'hui de l'ensemble de vos salaires. C'est aussi une formule qui est très utile dans le cadre de valorisation de start-up, lorsque celle-ci rejoignent ensuite un taux de croissance stationnaire, généralement après quelques années, pour, lorsqu'on fait une valorisation d'entreprise, pouvoir mettre une valeur terminale. Alors ici, le cash flow, eh bien, ce sera de telle sorte qu'à la date 1, donc T est égal à 1, vous allez avoir un certain cash flow C. À la date T égale à 2, vous allez avoir un cash flow qui va être égal à C qui multiplie un facteur de croissance. Donc G, c'est ici un facteur de croissance. Etc. Donc je vais encore l'écrire pour la date T est égale à 3. À ce moment-là, vous vous retrouvez avec C qui multiplie 1 plus J au carré, etc. Et là aussi, nous allons discuter deux cas. Le premier cas, où nous allons voir un T de nouveau qui va être infini. Ceci va être en quelque sorte un modèle de cash flow qui vont être infinis mais croissants. Et ensuite, vous avez le deuxième modèle, qui va être celui qui va être T fini, qui correspond par exemple à un salaire qui va vous être versé pendant une quarantaine d'années et qui ensuite va s'arrêter lorsque vous passez à la retraite. Et on peut se demander quelle va être la valeur aujourd'hui d'un tel ensemble de cash flow. Alors généralement, pour des raisons dont on peut vous en parler encore, dont je vous parlerai encore, on suppose en général que G, le taux de croissance ici, va être inférieur au taux d'actualisation R. Sinon, quelque part, vous auriez quelque chose qui semble ici être sans risque, je ne parle pas de risque, et qui croît plus vite que le taux d'actualisation, donc tout le monde se précipiterait dans l'investissement qui a ce taux de croissance très fort, ce qui fait que la valeur, par des mécanismes de marché, tomberait à quelque chose de très grand. À ce moment-là, justement, il n'y aura plus personne qui en voudrait, et donc en équilibre, on a ainsi G qui va être quelque chose qui va rester inférieur au taux d'actualisation. Comme indiqué, maintenant je vais discuter avec vous le premier cas, qui est celui de cash flow qui sont éternels et que nous allons chercher maintenant à actualiser. Alors dans ce type d'exercice, c'est toujours très important de commencer par vraiment réécrire la formule de la valeur actualisée. Cela vous permettra d'être sûr que le timing, en termes de vos indices, qu'il n'y aura pas de problème. Bon, ici, de toute façon, il n'y aura pas de difficulté,
mais lorsqu'on aura des formules avec des cash flows qui sont croissants, cela s'avérera utile d'avoir écrit la formule de manière explicite. Alors prenez cette habitude-là. Première chose, tracez les cash flows, donc faites un petit dessin. En l'occurrence, ici vous êtes à une date 0, ensuite vous avez les dates 1, 2 jusqu'à t qui est égal à l'infini, et chaque fois vous allez recevoir un petit cash flow C. Une fois que vous avez fait le dessin, ensuite le prochain exercice, c'est de réécrire la formule de la valeur actualisée, V est égal à C divisé par 1 plus R. Donc là, vous voyez qu'en haut, il n'y a pas d'indice particulier. Un indice par 1 plus R, c'est simple. Ici, C, c'est une constante, pas d'indice. Ici, vous avez un 2, etc. Alors, nous allons voir qu'il y a toujours deux constructions. Une construction mathématique qui n'a pas vraiment d'intérêt pour le financier et une construction qui est plus intellectuelle, si vous voulez, quelque part. Il faut un peu plus de créativité et qui n'est pas en train d'appliquer des formules de mathématiques. On va se demander comment est-ce que je pourrais, quelque part, générer une machine, un perpétuum mobile, quelque part, une machine qui va continuer pour l'éternité et qui va nous verser ensuite systématiquement un certain cash flow qui va être constant. Alors imaginons que vous avez un compte en banque, que vous approvisionnez maintenant avec un certain montant, que je vais appeler M comme montant. Au bout d'une période, si le taux d'intérêt en cours s'appelle R, eh bien je vais avoir le montant initial plus R fois M, ceci étant bien entendu les intérêts. Alors il n'y a rien qui m'empêche de mettre maintenant ces intérêts dans ma poche. Combien va-t-il rester sur le compte en question? Eh bien la réponse c'est simplement M. Reste M. Mais là, ce que je constate, c'est que c'est exactement le même montant que j'avais initialement, ce qui fait qu'en bout de course, en bout d'exercice, eh bien, je suis revenu exactement au même montant avec lequel je suis parti. Alors, prenons un exemple chiffré, mettons que M ici soit égal à 100. Supposons que R, le taux d'intérêt, ce soit du 3% par année. Vous allez avoir ensuite, en fin d'année, 100 plus R, alors le R on exprime sous la forme décimale 0.03 que multiplie 100, ici c'est évident, 3% de 100 ça fait 3 tout court, et donc c'est dans votre poche 3 que vous allez mettre, et donc vous avez 100 plus 3 moins 3 que vous mettez dans votre poche, ça vous donne 100. Et donc là maintenant vous avez quelque part construit une machine qui de manière permanente, donc à la date 1 va vous générer un cash flow de 3, à la date 2 va vous générer un cash flow de 3, c'est vraiment idéal pour se casser la langue, à la 3 à 3, etc. On peut passer toute la journée, toute la soirée à écrire cette formule-là jusqu'à l'infini, et bien vous allez générer 3. Le problème, on l'a presque résolu. Donc ici, vous avez comme donnée le taux R, vous savez quel est le taux qui est demandé, R, par exemple R, vous le connaissez. Vous connaissez le montant que vous allez mettre dans votre poche, ça correspond au 3 ici, on a dénoté ceci par C. Et la question maintenant, quel doit être le M? Quel est le M tel que, eh bien, quel est le M tel que vous allez avoir, le cash flow, C est égal à R fois M. Et maintenant, c'est une simple inversion qu'il suffit de faire. Le montant que vous devez mettre, eh bien, ça va être C divisé par R. Et donc là, maintenant, vous avez la formule qui vous donne la valeur actualisée d'un flux infini de cash flow qui sont constants d'un montant C, sachant que vous avez un taux d'actualisation R ici qui est également constant. On peut également donner un exemple chiffré. Imaginons que vous ayez un cash flow, par exemple, C est égal à 9. Voilà. Imaginons que vous avez un taux d'intérêt qui soit toujours de 3% par année. Et la question maintenant, C est égal à R, la question c'est quelle est la valeur actualisée de ce cash flow constant de 9, sachant que vous avez un taux d'intérêt de 3. Eh bien, le calcul que vous devez faire, ça va être du 9. Divisé par 3%, ça vous fait du 0.03. Et ça, c'est la même chose que de multiplier maintenant tout par 100 et de diviser ensuite tout par 3. Et la réponse va être donc 300.
Voilà donc comment mettre en pratique cette formule de la perpétuité qu'on trouve aussi dans certains produits financiers qui vont vous payer des rentes jusqu'à l'éternité. Maintenant, il s'agit de déterminer une formule explicite pour ce qu'on appelle l'annuité. L'annuité, ça va être un ensemble de cash flows qui sont toujours constants et qui vont être en quantité finie. Donc, par exemple, sur une dizaine d'années, vous allez recevoir un cash flow annuel, ou bien il y aura des généralisations de cette formule pour un ensemble, par exemple, de 12 cash flows mensuels par année pendant un certain horizon donné qui peut être 3 ans et 6 mois par exemple. Donc il y a des généralisations de cette formule pour des fréquences plus hautes qu'annuelles. Pour le moment, on reste avec le plus simple. Notre fréquence, c'est la fréquence annuelle. Alors en tant que bon financier, moi, je n'ai absolument pas envie de faire des calculs algébriques. Plus tard, je vous montrerai comment on peut déterminer la valeur de cette annuité par des calculs algébriques, et très franchement, c'est pas drôle du tout. Le financier, il va décomposer un problème d'un flux fini en forme de portefeuille de deux flux qui vont être infinis, et on fera par exemple une petite stratégie dans laquelle on va acheter un flux et vendre l'autre, et ainsi obtenir la formule. Alors comment est-ce qu'on pourrait synthétiser c'est le mot, comment est-ce qu'on pourrait créer une stratégie qui va nous générer maintenant une somme de T cash flow? Eh bien, la réponse, c'est que l'annuité, ça va être rien d'autre qu'en termes de représentation graphique, eh bien, c'est ce qu'on cherche ici. Vous avez la date 0, c'est là qu'on détermine la valeur. Vous avez la date 1, vous avez la date 2, vous avez la date grand T. Eh bien, vous allez avoir un flux fini de cash flow qui vont s'arrêter. Donc, à T plus 1, plus rien. Le financier se dit, moi, ce que je sais déjà faire, c'est de déterminer la valeur de la perpétuité. Qu'est-ce que c'est la perpétuité? Eh bien, c'est un truc qui va certainement aller jusqu'à la date grand T, où je vais avoir un cash flow C, mais où la date T plus 1, T plus 2, il y aura d'autres cash flows. T plus 1, il y aura de nouveau C, à la date T plus 2, encore C. Et ça va continuer très très longtemps, ça va aller jusqu'à l'infini. La bonne nouvelle, c'est que pour la perpétuité, je sais quelle va être la valeur à la date 0, ça va être exactement C divisé par R. Alors ce que je me dis, c'est que si je commençais maintenant une autre perpétuité à la date grand T, et qui va payer le premier cash flow à la date T plus 1, donc un changement de référentiel si vous voulez, donc on pourrait quelque part se mettre dans un référentiel que je vais tracer ici avec du noir et du vert, je rajoute du noir parce que sinon on ne voit pas, donc ceci est aussi du vert, c'est du noir-vert, ça fait presque Jamaïque, donc le jaune. Eh bien, à ce moment-là, on va se placer dans un nouveau référentiel avec la date 0 ici, 1, 2, et à partir de la date 1, 2 jusqu'à l'éternité, je vais me payer de nouveau ici des cash flows qui sont constants avec un certain montant C. On suppose dans tout ça que R est toujours constant, R donné, c'est une constante. D'ailleurs, on le voit ici, R n'a pas d'indice de temps, c'est une constante. Eh bien, question nouvelle, quelle va être la valeur de ce flux infini de cash flow, de cette perpétuité à date 0 dans le nouveau référentiel? Réponse, à date 0 ici, c'est de nouveau C divisé par R. Seulement, totalement entre vous et moi, eh bien, ce C sur R, la valeur de la perpétuité, à la date dans le nouveau référentiel 0, quelque part, il nous fait une belle jambe. Pourquoi? Parce que, eh bien, ce cash flow, on a envie de savoir combien il vaut à la date 0. Et donc là, il faut de faire de nouveau une actualisation. Il faut ramener ce cash flow C divisé par R à la date 0. Et ceci est relativement facile à faire. On prend simplement le C divisé par R et on l'actualise. On l'actualise sur quelle période? Eh bien, ici, avec le nouveau référentiel, il coïncide avec la date T. D'accord? Donc, c'est comme si je recevais ou je vendais quelque part un produit financier aujourd'hui, eh bien, qui aura une certaine valeur à la date C sur R et qui ensuite sera tel que, eh bien, si je vends un produit, on me donne de l'argent aujourd'hui, mais qui sera tel que je devrais donner un certain montant C dans le futur. Voilà. Eh bien, la valeur actualisée à ce moment-là, c'est 0 ici, T, que je ramène à la date
0, et donc il s'agit bien de t périodes sur lesquelles je dois actualiser. Très bien, alors maintenant on peut faire le bilan. La valeur maintenant de ce cash flow fini que je retrouve dans ce graphique avec les t cash flow ici, eh bien ça va être rien d'autre que la première perpétuité, c'est divisé par R. Alors, par exemple, si je veux recevoir ces cash flows, je pourrais dire que je vais payer par exemple ce montant-là à un banquier qui va me donner C avec un taux d'intérêt qui va être R constant jusqu'à l'éternité. Mais seulement j'ai envie de m'arrêter à la date grand T, et donc l'idée c'est à la date 0 de vendre à quelqu'un d'autre un autre instrument qui payera à ce moment-là C à l'éternité. Ce sera donc une perpétuité qui commence à la date grand T avec un premier versement de cash flow pour la date T plus 1. Et donc la valeur à la date T égale à 0, c'est C sur R actualisé. Donc ceci, c'est quelque chose que je payerai, et ensuite, puisque je vends cet autre instrument, c'est un montant que je recevrai. Et donc moi, C divisé par R, actualisé, on le met peut-être entre parenthèses, ici 1 plus R à la puissance T. Et on peut là encore la rendre plus belle, cette formule, en mettant le C sur R en facteur ici. C sur R qui multiplie 1 moins 1 divisé par 1 plus R à la puissance T. Donc personnellement, j'apprends jamais ces formules par cœur, mais je me souviens de la construction. La valeur de l'annuité, V ici, c'est rien d'autre qu'une perpétuité qui commence essentielle maintenant, et moins une autre perpétuité qui va commencer dans le futur, à une date quand j'aurai le dernier cash flow, qui est ici la date grand T. Il s'agit maintenant de déterminer la formule simplificatrice de la perpétuité croissante. Alors, je vais aller doucement, je vais aller avec vous en termes de raisonnement, et comme je vous ai indiqué, il est toujours de bon conseil de commencer par un petit graphique. Alors, nous sommes aujourd'hui à la date 0, le premier cash flow ça va être C, le deuxième ça va être C qui multiplie 1 plus G, sachant que ici le taux de croissance c'est le G ici, taux de croissance. Et ensuite, c'est que multiplie 1 plus G au carré. Ensuite, on continue ainsi jusqu'à l'infini. Donc ici, petite représentation graphique pour les dates qui sont 0, 1, 2, 3, etc. On écrit ensuite la valeur de la formule. Ceci est la formule dont nous cherchons à déterminer la valeur aujourd'hui. Eh bien, ça va être C que j'actualise à la date 0. Le taux d'intérêt R ici est toujours donné. R constant, donné, constant. C'est donc le taux d'intérêt auquel j'ai affaire, que me donne par exemple mon banquier. Et ensuite, auquel je dois actualiser. Et ensuite, je vais ici écrire la formule 1 plus R au carré, plus C qui multiplie 1 plus G au carré, que j'actualise 1 plus R au cube, etc. Alors ici, nous avons maintenant exactement la formule écrite dans le détail, qui est donc l'application directe de la formule de l'actualisation. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on a ici comme indice, en haut, il n'y a rien du tout. C'est comme si j'avais 1 plus G à la puissance 0, en bas, j'ai 1 plus R à la puissance 1, donc comme un décalage de 1, une unité, qu'on va vérifier avec les dates numéro 2 et 3. Donc ici, j'ai 1 plus G à la puissance 1. Ici 2, c'est de nouveau l'indice moins 1, et on vérifie ça aussi à cette date-là. Donc ici, c'est chaque fois 2 est égal à 3 moins 1. Alors comment est-ce qu'on calcule la valeur actualisée de cela? Eh bien, c'est de se dire que essentiellement, tout ce qui commence à partir de ici, c'est exactement la même chose comme si ça commençait au départ, simplement qu'il va avoir un petit coefficient correcteur. Alors je vais réécrire cette formule-là sous la forme C divisé par 1 plus R, plus 1 plus G divisé par 1 plus R, que multiplie ensuite C divisé par 1 plus R, plus C divisé par 1 plus R au carré. Et ensuite, il faut que je n'oublie pas le taux de croissance, etc. Donc à partir de la date ici, ça continue à croître, jusqu'à l'éternité. Ça fait un bon bout de temps. Qu'est-ce que je constate maintenant? C'est que cette expression-là, que j'ai ici entre crochet droit, eh bien c'est rien d'autre que V lui-même.
on reconnaît ici de nouveau V. Ceci est V. À ce moment-là, maintenant, quelque part, les jeux sont faits. C'est que de l'algèbre relativement simple. Je vais écrire que V est égal à C divisé par 1 plus R, plus 1 plus G, 1 plus R, que multiplie V. Ce que je vais faire, c'est de multiplier maintenant le côté gauche ici par 1 plus R, de faire passer le terme 1 plus G de l'autre côté, de telle manière que j'ai regroupé les V et uniquement laissé du côté droite. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Je vais détailler un tout petit peu les calculs. Ceci implique que 1 plus R que multiplie V, 1 plus R divisé multiplié de l'autre côté, moins 1 plus GV. Normalement, ce type de calcul-là qu'on ferait par calcul de tête, eh bien, à ce moment-là, ceci va être égal à C. Et dernière observation maintenant, j'ai la constante ici qui se simplifie, et je peux écrire que R moins G que multiplie V est égal à C, ce qui entraîne le résultat final, qui est que la valeur de la perpétuité croissante, V, est égale à C divisé par R moins G. Donc on constate qu'ici au dénominateur, on peut avoir des nombres qui sont très très petits. Par exemple, R, ça va être 10. Imaginons que vous avez un taux de croissance de votre entreprise de 9. Eh bien, à ce moment-là, 10 moins 9 en pourcent, ça vous fait du 0,01, 1%. Et ça veut dire que en fait, votre valeur va être égale à 100 fois le cash flow. On utilisera cette formule-là, par exemple, pour justifier la valorisation d'entreprises comme Facebook, comme Amazon. Donc vous allez avoir ici quelque chose au dénominateur très petit. On va aussi utiliser cette formule-là pour justifier qu'on a une certaine volatilité très grande pour certaines entreprises dans le marché financier. C'est lorsqu'on a de l'incertitude sur la différence R-G et que R-G déjà est petit. On comprend que si on passe d'une différence de R-G de 1% à par exemple 2%, eh bien ça voudrait dire que la valeur de votre entreprise ici, elle passe de 100 fois le cash flow à 50 fois le cash flow. Et donc ça vous fait une différence absolument énorme. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est de déterminer avec vous la formule de l'annuité croissante. Je suppose toujours que j'ai un certain taux d'actualisation donné, R, et je suppose aussi que j'ai un certain taux de croissance qui va rester constant dans cet exercice jusqu'à l'éternité. Donc R et G sont donnés. Je vais introduire un tout petit peu de notation, ça va être utile. Je vais introduire comme notation la valeur de la perpétuité ici qui va être croissante, V indice PC, perpétuité croissante. Eh bien, on avait vu tout à l'heure que c'est égal à C divisé par R-G. Alors, pour l'annuité croissante, de quoi s'agit-il? Il s'agit maintenant de déterminer à la date 0 la valeur d'un flux de cash flow qui vont être pour la date 1, C, pour la date 2, C facteur de 1 plus G, et où j'aurai une date terminale T, où je vais avoir C que multiplie 1 plus G à une certaine puissance. Quelle va être cette puissance? Eh bien, je raisonne comme suit. Ici, à la date 2, je me retrouve avec un G, 1 plus G ici, qui a comme exposant la période moins 1. Je vérifie pour la date 0. Le 1 qui multiplie le C ici, c'est comme si j'avais un 1 plus G à la puissance 0. D'accord? Et donc, à la date grand T ici, ça va être de l'indice de temps moins 1 que je devrais mettre ici comme exposant, donc T moins 1. La valeur maintenant de l'annuité croissante, que je vais noter par VAC, c'est la valeur de l'annuité croissante. Eh bien, celle-ci, c'est ce que je cherche à déterminer, et je vais faire une construction de nouveau mentale qui va faire intervenir la perpétuité croissante, sinon on n'en a pas parlé, et qui fera apparaître ensuite l'annuité croissante. Pour cela, je réécris la formule de l'actualisation, une fois de plus, dans toute sa splendeur. Et donc, je vais avoir ici la valeur de l'annuité croissante, que je peux voir maintenant comme la chose suivante. Je peux voir ça comme la valeur d'une perpétuité croissante, comme ceci, qui est égale donc à C divisé par 1 plus R, c'est le cash flow ici,
plus le deuxième cash flow qui est maintenant en croissance, c'est facteur de 1 plus g que j'actualise 2 fois au carré. Je mets ici le dernier des cash flows ici que je vais avoir de la part de mon annuité croissante. Donc c'est C qui multiplie 1 plus g à la puissance t moins 1 divisé par 1 plus r ici à la puissance laquelle. Et bien l'actualisation ici, c'est premier terme c'est la puissance 1, deuxième c'est la puissance 2, et le dernier terme ça va être à la puissance t. D'accord ? Et ensuite je vais avoir, puisque j'ai dit ici que je vais avoir une perpétuité croissante, eh bien je vais avoir encore des cash flows qui vont continuer. Quels sont ces cash flows? Eh bien je poursuis simplement, ça va être C qui multiplie 1 plus g à la puissance t, qui divise 1 plus r à la puissance t plus 1, etc. Alors, prochaine étape, maintenant, qu'est-ce que je reconnais ici? Je reconnais ici l'objet dont je cherche la valeur. Ici, j'ai bien un ensemble de t cash flows qui sont croissants et que j'actualise. Donc ici, ça va être rien d'autre que ce que je cherche, la valeur de mon annuité croissante. Malheureusement, j'ai ce dernier terme. On va quand même régler son cas très rapidement. Qu'est-ce que je constate ici? Eh bien, ce que je constate, si je mets maintenant 1 plus g à la puissance t divisé par 1 plus r à la puissance t en facteur, eh bien, je vais me retrouver avec un terme qui va être intéressant. Alors, écrivons ça. Donc ici, je vais mettre en facteur 1 plus g divisé par 1 plus r, et je vais obtenir ensuite comme premier terme ici, c, que multiplier 1 plus g à la puissance t moins 1, c'est pas très intéressant, donc il faut que je mette tout ceci à la puissance grand T. Et à ce moment-là, je me retrouve avec c, le 1 plus g à la puissance t, il est parti, que j'actualise ici avec un taux 1 plus r. On peut encore rajouter le terme qui viendrait de la somme après, juste pour qu'on voit bien ce qui va apparaître comme suit. 1 plus r au carré. Et ici, c'est c facteur de 1 plus g plus d'autres termes qui vont jusqu'à l'infini une fois de plus. Et là, maintenant, je me retrouve avec rien d'autre qu'une nouvelle perpétuité croissante. Donc ici, on écrit V, PC, comme ceci. Maintenant, c'est purement algébrique, et c'est, Dieu merci, très très simple comme calcul. Donc je vais pouvoir écrire que la valeur ici de ma perpétuité croissante, VPC, est égale à la valeur de ce que je cherche, AC, plus 1 plus G, divisé par 1 plus R ici à la puissance T, qui multiplie de nouveau la valeur de la perpétuité croissante. Ce que je cherche, mon inconnu, c'est bien entendu cet objet-là. Et donc, je vais regrouper le terme ici avec celui-là et exprimer donc la valeur de l'annuité croissante comme étant ici maintenant. Je vais passer ce terme-là de l'autre côté, ça va être donc 1 moins ce terme-là, 1 plus G divisé par 1 plus R, tout ça à la puissance T, qui multiplie maintenant la valeur de la perpétuité croissante qu'on avait déterminée comme étant C divisé par R moins G. Donc, je ne vais pas réécrire ici VPC, mais je vais directement insérer le résultat que nous avons déterminé antérieurement, comme ceci, et j'obtiens ainsi la formule de mon annuité qui est croissante. On retrouve ici la perpétuité avec un facteur correctif, et parfois vous verrez qu'en classe, je écrirai la perpétuité avant, et ce que je me souviens ici, c'est que je vais avoir 1 moins, un terme qui est un tout petit peu plus riche. Il ne suffit pas maintenant simplement d'actualiser avec un taux 1 plus r à la puissance t, mais il y a le facteur qui corrige pour la croissance 1 plus g à la puissance t, qu'il ne faut pas que j'oublie. Mais avec ce raisonnement-là, eh bien, il est très très aisé de ne pas oublier ces formules.